Pour débuter nos rencontres, on vous parle de cette campagne de porte-à-porte de la Fondation canadienne du Rhin. Donc, pour nous en parler, on est en compagnie du président bénévole régional, M. Guy Chevrier, qui est des nôtres. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour. Écoutez, M. Chevrier, on est heureux de vous recevoir. On va parler un peu de la Fondation canadienne du Rhin, juste faire un rappel des services qui sont offerts par cette fondation, parce qu'on sait, bon, il y a de la prévention, il y a de l'information, mais il y a également des services. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Alors, dans les services, bien sûr, le premier item, c'est la recherche. Oui. On sait que la recherche, c'est important dans toutes les maladies. Ça s'améliore aussi d'année en année parce qu'il y a toujours des découvertes, mais il y a beaucoup de recherches qui mènent à nulle part. Par contre, il y en a qui nous sortent des choses là, intéressantes à chaque année, puis ça s'améliore aussi dans toutes les maladies. Oui. Et c'est le premier item. Le deuxième, c'est l'aide aux dialysés. Il y a beaucoup de personnes, bien, comme partout ailleurs d'ailleurs, démunies. Alors, on les aide du mieux qu'on peut à leur donner certaines choses. Par exemple, la dernière chose qu'on a fait ici au Saguenay, c'est qu'on a acheté un appareil pour un dialysé assez âgé, puis cette personne-là était sourde ou presque sourde. Donc, il y avait aucune communication avec l'infirmière. C'était très difficile. Oui. Alors, on a acheté un appareil pour amplifier les voix. Et maintenant, donc, l'infirmière, les médecins peuvent parler à cette personne-là qui est assise dans une chaise pendant 4-5 heures et parfois qui a des besoins. Donc, la communication se fait très bien. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. De matériel qu'on peut procurer, de matériel. Services offerts. On parlait, c'est ça, de financement au niveau de la recherche. Vous-même, en tant que président bénévole dans la région, vous êtes impliqué depuis combien de temps? Depuis assez longtemps. Moi, j'ai été greffé quand même en 2000. Alors, ça fait 17 ans, 18 ans. Et à chaque année, je m'implique. Et depuis 5 ans, quand même, j'assure la présidence ici dans la région. Et je redonne ce que j'ai eu. Alors, c'est facile pour moi. Oui, oui. Ça se fait naturellement, bien impliqué au sein de la Fondation. Quand on parle de la Fondation canadienne du Rhin, les problèmes qu'on pense liés au rein, on pense entre autres à l'insuffisance rénale. On dit qu'un Québécois sur 14 souffrirait actuellement d'insuffisance rénale. C'est énorme. C'est énorme. Mais il faut dire que dans une personne sur 14, vous dites? Oui. Oui. Alors, il faut dire que la maladie, d'un fois, elle est là, mais elle est cachée, puis ça ne change rien. On ne le ressentira pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Il n'y aura pas de symptômes. Mais quand il y a des symptômes, ça ressemble à quoi? C'est quoi la vie avec l'insuffisance rénale? Alors, écoutez, moi, je l'ai bien connu, et bien sûr, tous les greffés ont connu ça aussi. C'est que ça devient quand même très difficile, par exemple, au travail. Tu travailles ta journée. Moi, j'étais enseignant au secondaire. Oui. Alors, à 4 heures, quand tu arrivais à la maison, tu n'avais plus aucune énergie. Alors, tout a été donné durant la journée, mais le soir, à 4 heures, tu n'étais plus capable de rien faire. Donc, tu manques d'énergie, tu fais de l'anémie, toutes sortes de petites choses comme ça. Là, donc, ça veut dire que tes reins fonctionnent plus ou moins. Par exemple, à 10 ou 12 % Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? C'est donc la dialyse. Alors, tout ça, on m'a appelé avec mes prises de sang, tout ça, on s'est aperçu que, bon, il y avait un problème. Alors, c'était la dialyse le plus rapidement possible parce que ton sang est contaminé. Oui. Donc, ça prend une machine pour filtrer parce que ton rein ou tes deux reins, ce sont des filtreurs. Quand ça ne fonctionne pas, à 10 12 donc il faut absolument transformer ton sang, décontaminer ton sang. Et c'est là qu'on dit que ça prend 4 à 5 heures de filtrer. 3 fois par semaine à cette machine-là, pendant 4 à 5 heures. 3 fois par semaine, c'est beaucoup. C'est un gros investissement. Oui, mais c'est difficile aussi, mais quand même, tu te sens très bien. Et tu peux travailler aussi. Là, ça permet une certaine qualité de vie. Oui. Ensuite, quand on peut profiter de la greffe, vous, dans votre cas, il n'y a pas eu de complications par la suite? Non, ça a duré. Moi, j'ai attendu pendant 1 an et demi. C'était quand même, ça c'était en 2000. Oui. Le temps d'attente était environ 3-4 ans. J'ai été chanceux, donc 1 an et demi, quelqu'un décède à Québec, un jeune homme.
Alors, lui a donné ses organes. Moi, j'ai reçu son rein qui était compatible avec moi. Donc, tout de suite, j'ai été appelé. Oui, nous avons quelque chose pour vous. Est-ce que vous allez venir? Oui, bien sûr, j'y vais tout de suite. Alors, j'ai été greffé. Puis, ça quand même, durant la nuit, j'ai été greffé. Ils ont eu un peu de problème de brancher mon rein qui est ici, qui est du côté gauche, parce que les deux autres reins sont en arrière, en bas. OK, on n'enlève pas... on n'enlève pas, on ne touche pas les vieux reins. On rajoute un troisième rein. On rajoute, c'est ça, un troisième rein. On branche sur des veines, j'imagine. Ouais. Puis après ça, ils ont eu de la misère, ça n'a pas décollé, donc ils ont sorti le rein neuf, ils l'ont nettoyé, j'imagine, comme il faut. Ils l'ont rebranché, whoop, ça décolle. Après ça, c'est une vie normale. Une vie normale, mais une vie différente par rapport à ce que vous aviez vécu dans les années précédentes. On comprend l'importance de signer derrière notre carte d'assurance maladie pour les dons d'organes. D'ailleurs, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs. Là, on parle du rein, mais je veux dire la quantité de choses qui peuvent être utiles après notre décès, malheureusement. C'est important de le faire, je crois. Puis vous êtes un bel exemple, d'ailleurs, pour ça. On va parler tout de suite de la campagne parce que c'est le but de notre rencontre. Campagne porte-à-porte 2018, c'est national, c'est à l'échelle provinciale aussi, mais on va parler de la région, bien entendu. Comment ça se déroule exactement? Bon, le porte-à-porte, c'est que ça prend donc des bénévoles, bien sûr. Alors, il y a environ 1500 bénévoles qui couvrent la région, mais il y a des endroits qui ne sont pas couverts où il y a des rues, là, qui ne sont pas couvertes. Alors, je lance un message. S'il y a des gens qui voudraient être bénévoles pour le porte-à-porte et qu'on n'a pas passé dans votre rue, alors il s'agit d'appeler à la Fondation. Le bureau est sur la rue Racine. Le numéro de téléphone est sur une des pancartes. Qu'on va montrer dans quelques instants. C'est ça. Il y a 1500 donc, bénévoles. Et l'objectif, d'ailleurs, nous sommes la meilleure région au Québec et de loin. Alors, les gens sont très généreux et l'objectif, c'est environ 90 000 $. Donc, quand même, un bon montant. Mais on a une belle équipe mobilisée. On parle d'environ 1500 bénévoles qui s'impliquent activement pour la campagne porte-à-porte de la Fondation. Il y a encore, bien sûr, des sièges de disponibles au niveau du bénévolat. On invite les gens à communiquer avec vous. On a vu le numéro il y a quelques instants. La campagne porte-à-porte, sinon, on se présente aux portes un peu sur le principe. C'est ça, on cogne, on se présente, on donne de l'information. Comment ça va se dérouler, la rencontre, à chacune des maisons? Bien, écoutez, nous ne sommes pas les seuls non plus à faire du porte-à-porte. Alors, la compétition, les gens, quand même, sont très généreux. Et étant donné qu'il y a une personne sur 14 qui est touchée directement ou indirectement, alors les gens sont sensibilisés et c'est toujours un succès. Et on rencontre les gens, on leur parle. Bien sûr, on ne peut pas déranger trop chaque maison. Vous n'êtes pas là une demi-heure. Non. Puis écoutez, comme j'ai dit, on n'est pas les seuls. Donc, les gens sont sollicités. Les PME, les commerces sont ça. C'est incroyable comment on demande des sous pour chacun. Puis chaque cause est importante. Oui. Mais en effet, vous le dites, dans la région, on est reconnu pour notre grande générosité, peu importe la campagne. Et là, ça en est une belle qu'on a l'habitude d'appuyer. Je peux vous donner des chiffres. Au Québec, pardon. Au Québec, on amasse à peu près 350 000 $. Dans l'ensemble du Québec. Dans l'ensemble du Québec. Et nous, on est capable d'aller chercher un 90. C'est pas partout non plus au Québec, là. Et si vous allez chercher 100 000 $ pour le Saguenay, alors calculé sur 350 000, c'est beaucoup. Puis au Saguenay, on a 3 % de la population. On va chercher pratiquement le tiers du financement du... C'est ça, on va chercher 25-30 % du financement. Donc, on continue à être généreux pour cette campagne. Monsieur Chevrillon, on va y aller en terminant. On n'a plus beaucoup de temps. On veut présenter quelques activités à surveiller. D'abord, des conférences qui s'en viennent. 6 conférences à venir. C'est bien ça. Les conférences pour démystifier l'urologie, qui inclut le rein, qui inclut la prostate, la vessie, etc.
Alors, c'est les conférences qui ont lieu à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui. Et pour avoir de l'information, vous avez le numéro de téléphone sur la pancarte. Qu'on voit à l'écran présentement. 545-5011, poste 1212, pour avoir de l'information, pour pouvoir participer à ces rencontres très intéressantes. Et oui. Allez-y. Aussi, il y a 6 conférences, donc c'est à tous les mardis à 7 heures, à partir du 10 avril. Donc, ça débute et dans 2 semaines. Donné par des spécialistes Oui, aussi. oui. Vraiment des grands spécialistes sur le sujet. Oui, donc des rencontres à découvrir. La marche au mois de mai également, une belle activité qui s'en vient. Bien, la marche est une de nos grosses activités, bien sûr, qui a lieu le 27 mai, dimanche le 27 mai. On encourage les gens à venir participer. Vous n'êtes pas obligé de donner des montants faramineux, mais venir, votre présence seulement, là, c'est important pour nous encourager. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Et c'est un événement aussi familial. Alors, il y aura des jeux pour les enfants aussi. Et c'est un circuit de marche sur la piste cyclable de la place Léki-Toutagan. Mm-hmm. En même temps, il y a une course aussi ici à Saguenay. À chaque année, il y a un volet de course qui s'intègre à la marche. Et il ne faut pas oublier aussi la marche de Dolbeau-Mistassini. Oui. La même journée, les mêmes heures, à la Pointe des Pères. Donc, on couvre le territoire régional avec ces 2 événements en même temps, simultanés. Et finalement, il y a une belle collaboration qui s'est établie avec la 22e édition du festival. 22e? Oui, du festival Jazz et Blues. C'est ça. J'étais plus certain. Donc, c'est ça. Il y a 2 spectacles en lien avec la Fondation canadienne du Rhin. Oui, le Festival Jazz et Blues nous donne des billets pour vendre, bien sûr, et tous les profits, 100% des profits vont à la Fondation du Rhin régionale. Vous avez 2 spectacles, celui de Jack Broadbent à 20 $, on a quand même un prix spécial, et celui de Anna Popovic, la fameuse guitariste qu'on compare à Jimi Hendrix. Oui, on dit que c'est là, gros, Jimi, là. oui. C'est gros, là, mais en tout cas, on a bien hâte de voir. Ce qui paraît, elle est extraordinaire. Donc, 2 beaux spectacles, une belle collaboration. Oui, en première partie, Steve Hill, qui est connu quand même localement aussi. Tout à fait. Ouais. Donc, une belle occasion encore de participer, de soutenir la cause de la Fondation canadienne du Rhin. Beaucoup de possibilités, mais on va se concentrer, bien sûr, sur la campagne porte-à-porte. Quand on vous voit, on donne généreusement, on vous accueille dans nos maisons pour cette belle cause. Puis également, si on a du temps, puis si on veut s'impliquer, il y a encore de la place au niveau du bénévolat. Monsieur Chevrier, merci. Merci pour votre rencontre. C'est très intéressant. Pour plaisir de se revoir. Merci aux gens qui donnent à la Fondation. Tout à fait. Merci beaucoup.